Donc, bonjour à tous. Nous allons attaquer ce webinaire MySilae Paye et RH. Donc, je suis Vincent Dubois et j'ai le plaisir de faire cette présentation avec Fanny Goss de Silae, consultante avant-vente chez Silae. Donc, je vais dans un premier temps prendre la parole et je lui laisserai la parole pour nous présenter MySilae et passer sur une petite présentation du produit, pour que vous puissiez avoir une idée de l'offre MySilae. Bonjour à tous. Oui. Donc, on va attaquer le vif du sujet. Donc, le webinaire MySilae. Petite présentation d'extrémité pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui nous connaissent, mais sur certains produits. Et donc, je vais rapidement vous passer la présentation pour vous rappeler qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, extrémité à 25 ans cette année. Donc, nous allons ici, sur cette année 2025, fêter notre 25e exercice. Une équipe de 30 collaborateurs. La phrase qui pourrait nous caractériser, c'est extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service des entreprises qui leur ressemblent. Donc, nous sommes sur environ 650 clients actifs avec lesquels nous intervenons sur les différents métiers qui composent notre activité. Petit exemple des clients avec qui nous travaillons, donc ce n'est pas question exhaustive, c'est une liste qui a été faite à partir de notre base. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'on est vraiment sur tout type d'activité. On a aussi bien Sérimania, qui est le festival de séries de Lille, donc dans le festif, Abeille Rush, qui est de la livraison, des centres de formation comme Informa. Voilà, on a vraiment une clientèle origine qui est un fabricant de vélos dont on entend beaucoup parler actuellement. Voilà, nous avons un panel de clients très hétéroclite et nous avons des offres à leur proposer suivant leurs besoins. Nos expertises, donc je vais passer quand même assez vite dessus, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque, mais sachez que nous sommes certifiés experts cybersécurité. Donc, nous avons une équipe de développement, on va dire la partie gauche correspond à une équipe de techniciens, la partie gauche de la présentation, c'est plutôt la partie technique, on va dire, avec la cybersécurité, la capacité de vous proposer de l'accompagnement dans la mise en sécurité de vos process, mais aussi de faire des tests, de ce qu'on appelle des pen tests, des tests d'intrusion pour vérifier la fiabilité de ce que vous avez pu mettre en place et éviter que d'autres personnes malveillantes réussissent à s'introduire sur vos données. Le réseau, donc une équipe de techniciens et d'administrateurs réseau qui sont là pour répondre aux problématiques qui va de l'ordinateur jusqu'à le Wi-Fi et des configurations assez complexes. La télécom, donc nous sommes équipés et nous équipons nos clients de la téléphonie 3CX. Aujourd'hui, quand vous appelez extrémité, tous les flux entrent par cet outil et nous permet en fait de gérer l'envoi vers la hotline, l'envoi vers le commercial qui suit votre compte. Donc toute une batterie d'outils que nous pouvons déployer chez vous qui vous permettent de ne plus d'être sur la téléphonie IP et d'en bénéficier de toutes les fonctionnalités. Le cloud, donc nous avons une société sœur qui s'appelle Systéam qui permet l'hébergement de vos serveurs sur vos données de comptabilité, de Office ou d'autres logiciels que vous pourriez avoir. Donc là, bien sûr, dans le cas de Silae, on est directement sur du cloud natif, mais sur d'autres applications, si vous ne voulez plus gérer de serveurs chez vous, nous sommes en mesure de vous accompagner là-dessus. Sur la partie droite, donc ce qui va nous concerner plus aujourd'hui, la partie gestion. Donc, nous avons des consultants experts dans différents métiers, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale, tout ce qui est facturation et surtout la paye. Donc, la paye, c'est le gros sujet du début d'année avec les nouveautés qui arrivent, les nouveautés qu'on attend qui ne sont pas encore sorties. Et donc, dans cette offre, nous sommes depuis 25 ans reconnus sur la place comme un faiseur de paye. Et nous avons rajouté cette offre Silae, que nous avons le joie de vous présenter aujourd'hui,
qui permet de répondre à des problématiques bien plus précises et être beaucoup plus pertinent dans les évolutions du légal et du conventionnel. Là où aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises font de la paye, mais ont peut-être des difficultés à bien suivre les évolutions. Vous allez voir la présentation de Silae et c'est, je pense, la solution pour faire de la paye sereinement. Ensuite, une activité développement. On est à la fois capable de venir ajouter des bouts de programme à des applications existantes. Vous avez un logiciel de gestion commerciale de facturation et vous avez besoin de gérer de la logistique. Nous sommes en mesure de vous interfacer des lecteurs Zebra ou des choses comme ça avec vos outils internes. Mais on est aussi capable de développer une application de A à Z. Vous voulez gérer des plannings et vous avez besoin d'une application un peu particulière pour vos cadencements d'activité. Voilà. L'équipe est capable d'analyser votre besoin et de vous le développer. Le digital, site web, site e-commerce, site institutionnel. Site e-commerce, le plus, on va dire, d'extrémité, c'est cette capacité d'interfacer avec des gestions commerciales comme Sage, Cegid ou autre gestion. On a de la connaissance métier de par les consultants et la connaissance technique de par les développeurs. Et site institutionnel, donc là, pour mettre en avant votre entreprise et la faire connaître. Et la dernière activité qui est sur notre société sœur qui s'appelle La Bonne Paye, c'est l'externalisation de la paye. Donc, l'externalisation de la paye pour nos clients que nous faisons aussi avec Silae sur la production de la paye. Notre accompagnement de la formation, de l'assistance téléphonique, donc classique, hein, mais nous sommes agréés Calliope donc pour la prise en charge de vos dossiers Calliope dans le cadre de la formation, et bien sûr que de la formation. On est en mesure de vous accompagner là-dessus. Et l'assistance téléphonique, ce sont des consultants qui, à tour de rôle, tournent à la hotline d'extrémité. Nous ne sommes pas sur des hotliners, mais des personnes qui interviennent à la fois en clientèle et en hotline. Qui est un signe c'est pour avoir une meilleure qualité et un meilleur retour sur les attentes de nos clients. Et d'ailleurs, ces attentes, nous les analysons via des indicateurs, donc le NPS, le Net Promoter Score. Donc là, le chiffre en 2024 est de 81. Donc, c'est en fait le NPS, pour simplifier, c'est les promoteurs de l'entreprise, c'est les gens qui vont dire du bien de l'entreprise vis-à-vis des gens qui pourraient en dire du mal, en gros, quand on vous demande de mettre une note sur 1 à 10. Donc là, nous, on est à 80 et on va dire qu'à partir de 50, c'est un bon score et de 80, on est sur un excellent score. Et pareil, la graphique en haut, nous analysons les hotlines et les interventions, donc régulièrement, vous pouvez être amené à recevoir une petite enquête sur un appel hotline passé ou sur une intervention. Le but est de toujours garder un niveau de qualité élevé et seul moyen de le savoir, c'est justement de vous interroger. On va passer sur MySilae. Donc, s'il y a des questions sur la présentation extrémité, j'y répondrai en fin de présentation, n'hésitez pas, et nos équipes du commerce sont là aussi pour vous accompagner. Donc, Fanny, je vais te laisser prendre la main, de faire le partage de ton écran. Oui, je vais partager mon écran. Je vais reprendre la même présentation, mais partager à partir de mon écran. Voilà. Ce sera plus simple. Et puis après, on ira directement faire la démonstration, ce qui vous intéresse. Et voilà, on y est. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Il est bien partagé, c'est bon? Oui, impeccable. Donc, le but, c'est vraiment de rentrer dans la démo rapidement. Je ne vais pas vous lire ligne à ligne ce qu'il y a décrit. Ce qu'il y a à savoir, c'est que MySilae, bien évidemment, c'est avant tout un outil de paye qui va me permettre de produire la paye, d'aller depuis la production de la paye, l'initialisation de dossier, jusqu'aux déclarations sociales, en passant bien sûr par le contrôle. Vous le savez peut-être, Vincent l'a évoqué brièvement, on a déjà en gestion dans l'outil près de 900 conventions collectives. Ça veut dire que toute la veille légale, conventionnelle et les mises à jour, c'est fait directement par Silae. Donc, tout ce qui va être propre à des cotisations, des primes, des organismes spécifiques à certaines conventions, ça va être directement dedans. Donc, on va gérer les accords, les avenants étendus, non étendus, etc. Sachant que, bien évidemment,
Dans MySilae, on bénéficie du paramétrage par défaut légal et conventionnel, mais que bien évidemment, il reste possible de paramétrer au-delà, et c'est même obligatoire. On parle de mutuelle, on parle d'un certain nombre de choses. Même quand vous fonctionnez 100% en fonction du conventionnel, il y a toujours des ajouts à faire. Donc, on a 13 000 entités de paramétrage en plus. À savoir qu'on fait 7,5 millions de bulletins. Donc, ça représente plus de la moitié de la paye en France. On est 100% hébergé en France. C'est important de le préciser. Et quand on dit qu'on a 950 000 entreprises, dont un tiers équipées de MySilae Entreprise, vous allez voir ce qu'on entend par MySilae Entreprise. Parce que le but, c'est de dire MySilae, c'est un outil de paye, mais c'est un outil de paye que je peux partager avec des utilisateurs qui ne sont pas gestionnaires de paye. Donc, pour aller plus loin, on va bien sûr produire la paye. Et la paye, comme ce sont des données de base à calculer, on vient de le voir, mais également des mouvements sans arrêt, des choses qui changent tout le temps, des absences, des variables, des entrées, des sorties. En général, le gestionnaire de paye n'est pas à l'origine de ces données-là. Le gestionnaire de paye reçoit ces informations-là qui doivent être traduites dans l'outil. Le souci, déjà, premier qu'on a, c'est le RGPD. Vous voyez à gauche toutes les choses qu'on peut partager via MySilae, la validation et la distribution de bulletins de paye, ça c'est la base. Le gestionnaire de paye produit la paye, quel qu'il soit, que le gestionnaire de paye soit chez vous, le gestionnaire de paye soit, que la paye soit externalisée. À un moment, quelquefois, on a besoin d'échanger sur le bulletin. Hors de question de l'envoyer par mail, c'est pas RGPD. Outre le fait que je ne vais pas aller envoyer des informations confidentielles par mail, au-delà de ça, ce n'est pas très productif. Par exemple, si j'ai des variables ou des absences à transmettre à mon gestionnaire de paye, ce n'est pas très utile que je les saisisse dans un mail, que le gestionnaire de paye reçoive le mail, qu'il ressaisisse les mêmes informations. Autant donner la main, dans ce cas-là, directement à l'utilisateur concerné. Donc, grâce à MySilae, on va pouvoir partager la validation des distributions des bulletins, la saisie des variables, les congés absences. On peut également, je dis toujours on peut, parce que ce n'est pas une obligation, c'est à voir en fonction de votre organisation. On peut également partager la gestion des salariés, dans le sens où, si de votre entreprise, il y a un salarié qui s'apprête à rentrer, eh ben, vous pouvez tout à fait pré-remplir la fiche en paye, ou à terme, ce sera même le salarié qui pourra faire ce qu'on appelle le onboarding, le futur salarié qui pourra lui-même déclarer ses données. À l'inverse, vous pourrez signifier à votre gestionnaire de paye qu'il y a un départ à prévoir pour tel motif, etc. Tout ça dans MySilae. Le salarié pourra déclarer son télétravail avec des contrôles sur les règles de télétravail, des contrôles bloquants ou pas en amont, afin de garantir que les règles de télétravail sont bien respectées. L'arrêt de travail, ça va avec la gestion des absences des salariés, mais on l'a mis à part parce que c'est vraiment, puis c'est un processus un petit peu à part dans le sens où, entre autres, on va avoir un justificatif lié à la demande. Donc, tout type de demande peut avoir un justificatif. A fortiori, l'arrêt de travail, on va pouvoir gérer l'arrêt de travail. Je suis salarié, je sors de chez le médecin, je peux prendre en photo mon arrêt de travail et le transmettre directement. Les entretiens, on n'aura pas le temps de le voir, mais il faut savoir que ça existe. Je vous montrerai de façon un petit peu subliminale tout à l'heure. Pourquoi je ne vous le montre pas? Parce que c'est un processus qui est assez complet aussi et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, mais il faut savoir que ça existe, qu'on a la possibilité de faire les entretiens annuels professionnels directement à partir de l'outil MySilae. Donc, ce que je vous propose, c'est du coup, ça c'est ce qu'on vient de voir ici. Je ne veux pas refaire la théorie, je veux rentrer directement dans la pratique. À retenir juste avant de commencer, un gestionnaire de paye, un dirigeant, un manager, un employé, ils ont accès, j'insiste, à la même solution. Vous allez voir que les accueils sont différents, mais qu'on est bien sur la même solution. Et dans cette même solution, on va avoir des échanges sécurisés. Donc, gardez à l'esprit que quand je me connecte là à l'instant, quand je vais partager, le gestionnaire de paye, imaginez qu'il peut être soit chez votre prestataire, soit chez vous. Il peut être chez Extrémité, si vous avez externalisé la paye. Ça peut être votre gestionnaire de paye qui va vous demander des informations, vous en transmettre, vous en demander. Ça peut être aussi vous qui avez accès à l'interface gestionnaire de paye. Je vais couper ma caméra pour vraiment laisser la place à la démonstration. Et à un moment, vous verrez que je passe aussi sur mobile parce que MySilae est accessible sur mobile. Donc, je me mettrai dans la peau d'un utilisateur qui préfère utiliser le mobile. Est-ce qu'on voit toujours bien mon écran, Vincent? C'est bon? Oui, tout à fait. Impeccable. Alors ici, je suis rentrée dans MySilae. Je suis rentrée dans MySilae en tant que gestionnaire de paye. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça.
Un gestionnaire de paye, évidemment, il a pour vocation de gérer la paye. Là, la société s'appelle Syntec. Je suis dans la société qui s'appelle Syntec et je gère les payes pour tous ces employés-là. MySilay, je vous l'ai dit, c'est accessible à un gestionnaire de paye. C'est aussi accessible à l'entreprise, soit seulement au niveau du dirigeant de l'entreprise qui va me fournir des données, ou on peut aussi le déployer pour un manager, voire pour un salarié. Le process complet, typiquement, ça va être par exemple, j'ai un salarié qui fait une demande d'absence, son valideur, son manager le valide et je le retrouve directement en paye. Donc, à titre d'exemple, vous voyez ici, je suis dans MySilay aussi. Vous voyez ici, j'ai MySilay en haut à gauche. Ici aussi. On se dit, c'est pas le même outil, c'est pas le même écran. On est bien dans le même outil. Vous allez voir que ce que je fais d'un côté, le gestionnaire de paye le récupère automatiquement de l'autre. La seule chose, c'est que là, moi, en tant que gestionnaire de paye, j'ai vocation à faire plein de choses. Le salarié, lui, il n'a pas vocation à faire les payes, le paramétrage. Lui, ce qui l'intéresse, ça va être ses compteurs, ça va être de poser ses congés, savoir où en sont ses congés, éventuellement d'avoir ses bulletins. Ce n'est pas une obligation d'avoir ses bulletins, mais on peut lui donner dispo ici. Et puis avoir accès à un certain nombre de documents et ses entretiens. Juste rapidement, ces entretiens, je vous ai dit qu'on ne les verrait pas. C'est juste pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Là, il voit qu'il va avoir des entretiens à préparer. Il doit préparer un entretien. Donc, s'il clique dessus, il va avoir accès au formulaire. Idem pour les managers qui lui font passer les entretiens. Donc, sachez que c'est tout à fait possible. Ici, on va se concentrer vraiment sur un process paye au quotidien, un gestionnaire de paye qui a à produire les payes. Avant de faire appel au salarié de gestionnaire de paye, lui, il doit s'assurer que sa base est bonne. Le calcul de base est bon. Donc, première chose, quand vous démarrez sur MySilay, première chose à savoir, vous ne démarrez pas de rien, dans le sens où vous pouvez importer les DSN que vous avez produites sur n'importe quel autre outil. La DSN, c'est une norme, on dépend tous de la même norme. Donc, ça veut dire que si on produit tous un fichier qui a le même format, à l'inverse, on est capable de récupérer les données. Donc, ça veut dire que quand vous commencez, les salariés, la société, toutes ces données-là peuvent déjà être importées. L'historique également de paye. Dans la DSN, on a un certain historique de paye. Donc, tout ce qui est contenu dans la DSN est récupéré. Tout ce qui est contenu, ça veut dire que ce n'est pas à proprement parler les duplicata de bulletins. Un bulletin contient plus d'infos que ce qu'il y a dans la DSN, par exemple des compteurs de congés, mais c'est très facile de les reprendre. Mais sachez que déjà, quand vous démarrez sur MySilay, vous pouvez reprendre tout à fait les DSN que vous aviez déjà. Ça vous évite de récréer toutes les entités, même si vous pouvez tout à fait démarrer de zéro, il n'y a pas de souci. L'autre chose qui va vous être proposée pour démarrer plus rapidement, on en parlait, c'est les fameuses conventions collectives. Dans la fiche société, j'ai juste à indiquer à Silay, voilà les conventions collectives qui sont en vigueur dans cette société. Je suis dans une base de démo. La réalité est un peu tirée par les cheveux. Là, vous voyez, c'est toutes les conventions collectives que j'ai indiquées comme étant en vigueur au sein de cette société. En général, vous n'avez pas, comme moi, une vingtaine de conventions collectives. Mais si j'en prends une au hasard ici, si je prends le dentaire, Silay me dit, voilà le dentaire, voilà moi ce que j'ai. J'ai plein d'onglets ici. On ne va pas les voir dans le détail, je vous rassure. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, Silay connaît déjà le traitement qu'il faut appliquer pour tous les salariés qui sont sur cette convention, pour les contrats particuliers, pour les primes. Il me dit, voilà, par exemple, en termes de primes, il y a une prime d'ancienneté qui est applicable par défaut au niveau conventionnel, qui va dépendre de l'ancienneté. J'ai des primes de secrétariat, etc., etc. Donc, tout ça, ça va être propre à chaque convention. Je vais avoir la classification, donc bien évidemment, tout ce qui va être salaire minimum lié à la convention. Je vais avoir tous les avenants. Quelquefois, je vais même avoir les petits documents qui ont servi à nos juristes. On a une grosse force de frappe en termes de développement et de juristes. Et les mises à jour sont faites toutes les semaines. Et même, des fois, on anticipe, on sait ce qui va arriver. Donc, quelquefois, dans les mises à jour, il se peut qu'on ait des dates dans le futur. Donc, on va retrouver toute la documentation liée à la convention et également au légal. C'est-à-dire, par exemple, quand je parle du légal, c'est tout ce qui est, quelle que soit la convention, on dépend tous du SMIC, on a tous la loi d'ADU. Tout ça, c'est déjà intégré dans la solution. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un exemple. Mais du coup, quand je commence sur MySilay, si j'ai importé mon salarié, si j'ai indiqué qu'il était sur telle convention, j'ai déjà tout un tas de choses qui se font automatiquement. On peut aller plus loin dans le paramétrage, dans le sens où on peut ajouter des infos. Je le disais tout à l'heure, vous avez un accord de mutuelle en particulier, vous avez une prévoyance en particulier. Vous pouvez ajouter ou modifier des choses qui sont déjà prévues, qui sont déjà calculées au niveau national ou conventionnel.
Donc ça veut dire que quand je calcule ma paye, je dis toujours Silae, c'est un assistant. Silae, il a commencé à me faire tout un tas de calculs. Donc là, si par exemple je calcule, je vous ai mis quelques états. Là, je calcule qu'un seul bulletin. Vous voyez, c'est rouge, le bulletin n'était pas calculé. Quand il va se calculer, il va passer jaune, comme ici. Ensuite, quand on me confirmera, il deviendra bleu. Donc, je peux faire individu par individu ou bien évidemment, je vais pouvoir tout calculer d'un coup ou encore lancer un automate. J'ai un automate qui va toutes les tâches que je voulais vous faire pendant la démo, il y a des choses qu'on peut automatiser. On peut dire, plutôt que ce soit moi qui aille dire, va me calculer par exemple tous les bulletins. Là, il me reste 14 bulletins à calculer. Plutôt que ce soit moi, ça peut être tout à fait MySilae qui va le calculer pour moi. Donc là, quand je rentre dans le dossier d'un collaborateur, quand je rentre dans sa fiche de paye, je vois un certain nombre de choses. Je vois des absences, ça j'en parlerai plus tard. Vous voyez, il y a de la maladie, donc quand je vous disais la loi d'adu, tout ça, c'est déjà inclus. Là, je vais me concentrer sur la base. Ce salarié, il a des lignes en jaune. Là. Il dépend de la convention dentaire que je viens juste de vous afficher à l'écran. Quand je vais voir son dossier de salarié, quand je vais voir sa fiche de salarié, moi, je me suis appuyée sur Silae pour faire un certain nombre de choses. Je m'explique. Dans son dossier, j'ai indiqué évidemment quelle était la convention. Donc, Silae, souvenez-vous, je lui ai dit, dans cette société, il y a ces conventions-là qui sont en vigueur. En l'occurrence, Ludovic, il dépend de celle-ci. Donc, j'ai juste à été choisir son métier. Si j'ai fait de l'import, de toute façon, il y a tout un tas de choses qui se sont mises à jour. Et là, chose étonnante, je n'ai pas mis de salaire. Comme Silae connaît le minimum conventionnel, vous voyez, ça, ce n'est pas un champ saisissable, c'est Silae qui m'a calculé. Ce champ, il est dynamique. Comme je vous ai dit, ça se met à jour toutes les semaines. Donc, si le minimum conventionnel change la semaine prochaine, ma ligne ici va changer. Mais surtout, comme c'est mon assistant qui fait un tas de calculs, moi, je lui fais confiance. Il m'a dit, ce salarié doit être payé 1 904 € pour 151,67 h. Il se trouve que j'ai dit qu'il était soumis aux horaires de l'établissement, qui lui-même n'est pas aux 151,67 h, il est aux 169 h. L'établissement travaille 39 heures. Je pourrais le modifier, je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai dit il dépend par défaut des horaires de l'établissement. Et donc là, vous allez comprendre la logique. Les 1 904,98 € sont là. Même si je n'ai rien saisi ici dans le salaire de base, les 1 904 € sont là. Les heures majorées sont là. Pourquoi? Parce que Silae, c'est qu'il travaille à 169 heures, donc il a ses heures majorées. Donc, j'arrive sur un total ici que Silae m'a calculé. L'intérêt, c'est de se dire, si la législation change, si ça évolue, je sais que ça, au moins, ça évolue. Bien évidemment, je peux moi-même saisir un salaire. C'est ce que j'ai fait, par exemple, pour Franck. Sauf que là, j'ai une alerte qui me dit, attention, vous êtes en dessous du minimum conventionnel. Pourquoi? Parce que quand je vais dans la fiche de Franck, je vais quitter la fiche de Ludovic. Je vais aller vous montrer la fiche de Franck. Chez Franck, j'ai pris la liberté d'aller modifier le montant qu'il avait calculé. Je peux tout à fait le faire, il n'y a pas de souci. Sauf que là, j'ai été moins disante. Là, il me dit pour 151,67 h, on doit arriver à 2510. Et moi, j'ai mis 2302. Donc forcément, ici, 2302, c'est bien ce qu'il a fait. Seulement de ces 2302, il a dû retrancher, il a dû prendre en compte aussi, comme lui aussi est à 169 heures, il a reconstruit un brut de base qui n'est pas du tout bon et j'ai une alerte là-dessus. Maintenant, c'est un assistant, c'est à vous de décider. Je peux très bien confirmer ce bulletin, dire « Ok, j'ai vu, pour autant je confirme » et mon bulletin passe bleu, il est confirmé. Bleu, ça veut dire un gestionnaire de paye est passé dessus, mais je vous rassure, un gestionnaire de paye peut toujours le modifier. En tout cas, vous voyez la logique. Évidemment, je pourrais aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais mettre, évidemment, si je mets un salaire qui est beaucoup plus avantageux, pas de souci. J'aurais aussi pu dire, non, j'ai fait une erreur, c'était du net. Silae va me faire la paye à l'envers, tout simplement. Silae, on peut lui indiquer un salaire net. Alors, il y a du net garanti si je paye avec des commissions, on a des conventions particulières, etc. Mais en tout cas, sachez qu'on va pouvoir gérer la paye automatiquement. Donc, comme je vous disais, il y a des choses qui vont se calculer au niveau conventionnel en fonction du paramétrage sur vos cotisations, vos primes, vos heures, vos mutuelles. Tout ça, ça va venir se mettre à jour. Donc ça, c'est mes données de base. Donc Silae, il va déjà m'aider à calculer mes données de base. Maintenant, comme on me disait, pour moi, pour que ma paye soit juste au mois de janvier, j'ai besoin d'avoir les variables du mois de janvier. Deux solutions. C'est moi qui gère. Ici, dans le traitement du mois, libre à moi d'aller saisir directement les absences, d'aller saisir directement les éléments variables. Ça, j'ai la main. De toute façon, je suis gestionnaire de paye. Heureusement que j'ai la main pour le faire. Maintenant, c'est ce qu'on disait, la plupart du temps, un élément variable, c'est un élément qu'on ne peut pas deviner en tant que gestionnaire, donc que quelqu'un nous a transmis.
Donc là, plutôt que d'aller saisir, moi, ces éléments, par exemple, j'ai saisi 120 € là, de prime exceptionnelle pour André, je me dis, je vais peut-être demander plutôt aux dirigeants de l'entreprise, ou en tout cas un manager habilité, d'aller me renseigner ces données-là. Comment j'ai fait? Pour ça, je dis, dans ce cas-là, je vais déployer le fameux MySilae entreprise. Tout à l'heure, dans la présentation, je vous disais, vous pouvez tout à fait rester MySilae gestionnaire de paye et vous avez MySilae entreprise. Donc ici, je dis, voilà, pour la société Syntec, je vais donner accès à un certain nombre de choses. Ces choses, ici, là, vous voyez, j'étais salarié. Là, je vais me connecter, non plus en tant que salarié, mais je vais me connecter en tant que dirigeant de l'entreprise. Le dirigeant de l'entreprise, lui, il a accès à un certain nombre de choses. Il a accès à beaucoup plus de choses que son salarié. Donc là, il ne va pas se mettre dans son espace personnel, il va se mettre administrateur. Donc là, il est dans la même base. Vous allez le voir assez rapidement. Ça et ça, c'est la même base. Moi, j'ai dit, en tant que gestionnaire de paie, en tout cas personne habilitée à gérer ça, j'ai dit, Ludovic, il aura le droit de me saisir des variables, de me saisir des heures, des acomptes, il aura le droit de me valider le cycle de paye, de saisir des absences, de me déclarer des entrées, des sorties. Je ne suis pas obligée de tout déployer. Peut-être que Ludovic, il a déjà un outil qui lui permet de gérer les absences. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas précisé, mais ça va mieux en le disant, il reste possible ici d'importer des données de variables. Si vous avez déjà des outils où vous fonctionnez déjà pour vos absences ou variables, on ne vous demande pas de tout refaire dans MySilae. On va optimiser, on va dire tout ce qui existe déjà, on va l'importer, et puis tout ce qui n'existe pas, on va sécuriser avec les flux dans MySilae. Donc là, il se trouve que dans cette entreprise, on n'avait rien du tout, donc on a tout déployé. Donc là, moi, en tant qu'admin, j'ai une absence en attente de validation parce que j'ai un salarié qui a eu la main pour saisir un congé. Donc, j'ai une absence en attente et je peux saisir un certain nombre de choses. Donc là, si par exemple, je veux saisir un variable, je vais aller saisir directement mon variable à partir de là. J'ai un petit souci de connexion. Allez. Là, ici, je me dis, tiens, pour Louis, je vais saisir une prime exceptionnelle de 200 €. Vous voyez, j'ai une petite bulle verte ici qui me dit, ah, ça, c'est bien pris en compte. Effectivement, si je suis côté gestionnaire de paye, je vous montrais tout à l'heure, je peux tout à fait saisir les variables. Ce variable, je le récupère directement. Ici, les 200 €, je les ai là. Les 120 que j'avais saisis, Ludovic les voit. Et à l'inverse, que lui saisit, je le vois. Je suis gestionnaire de paye, j'ai toujours la main pour modifier. Mais l'idée, c'est de dire pourquoi faire X mail, X saisie pour quelque chose qui veut me transmettre. Donc, on voit qu'on est bien dans le même outil, seulement là, non seulement il a une interface largement simplifiée par rapport à la mienne, et je ne vous ai pas fait noter, mais moi, en tant que gestionnaire de paye, j'ai peut-être, je sais pas, 40 variables à saisir. Mon tableau de variables contient peut-être 40 éléments. Et ici, on lui a simplifié pour que lui se concentre sur les variables qui le concernent. Donc, on n'est pas obligé de déployer tous les variables. Donc, Ludovic, ce qu'il peut faire aussi, c'est indiquer, là, vous avez vu, tout à l'heure, j'avais une absence maladie. Bon, vraisemblablement, c'est moi qui l'ai saisi, gestionnaire de paye. Mais lui, il peut très bien dire, tiens, j'ai croisé un tel, et puis j'indique que Sergio va être en congé de telle date à telle date. Donc là, ce n'est pas une demande, c'est vraiment une saisie décentralisée. Il peut dire, bon, voilà, mon salarié que j'ai croisé, je t'indique qu'il est en vacances de telle date à telle date. Dans ce cas-là, moi, j'ai rien de plus à faire. Le gestionnaire de paye, lui, récupère tout. Encore une fois, là, quand il regarde ses absences, il voit ici qu'il y a des absences qui ont été saisies et il voit celle-ci qui est en attente, la assurée, ici, elle est en attente de validation. Vous voyez que la demande, elle a été faite à 12h15 le 23. Pour l'instant, elle est en attente de validation. Effectivement, c'est bien celle qui est là, la fameuse absence en attente de validation, c'est celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que peut-être, évidemment, qu'il peut valider là. Le manager peut valider, il dit, tiens, voilà, il va lui rester temps, il peut valider. Le manager, là, le dirigeant de l'entreprise, il peut aussi dire, bon, d'accord, mais je pourrais valider l'absence, je peux même la valider directement à partir de l'agenda ici. Il peut se connecter ici et puis dire, tiens, je vais aller voir si j'ai du monde ce jour-là, puis je vais plutôt la valider en format agenda. Donc, je rafraîchis mon écran. Un petit souci de connexion. Moi. Allez, je vais me reconnecter. Ça ira plus vite. Non, c'est bon. Donc là, en vue agenda, il aurait pu directement valider à partir d'ici. Seulement, il se dit, il est dans l'équipe d'Alain.
Moi, je suis super manager, pas de problème, mais je préfère que ce soit Alain qui valide. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me connecter là en tant qu'Alain, mais sur mon mobile, que vous voyez la différence. Donc là, je partage mon écran. Vous allez avoir un écran bleu, c'est tout à fait normal. C'est juste le temps que je fasse le partage d'écran. Et là, je vous partage, moi, mon téléphone. Ça prend encore 4-5 secondes, je pense, et vous le voyez. Vous voyez, là, vous avez mon téléphone. Donc là, j'ai MySealey, j'ai l'application, c'est une application gratuite, un iPhone ou Android. Et là, vous voyez, j'ai l'application. Je me suis même mis un petit widget là de CP, c'est mon widget à moi de congé. Je peux accéder à MySealey directement en cliquant sur le widget ou directement sur l'icône. Je vois que j'ai des congés en attente de validation. Déjà, première chose, vous voyez, quand je rentre dans l'application, j'ai 3 profils, moi. Je suis Alain, en bas, vous voyez personnel, je suis le simple salarié. Je suis manager. En tant que manager, je retrouve bien le congé à valider. Et également, je suis suppléant, je peux être administrateur de Ludovic, mais je ne vais pas me concentrer là-dessus, je vais retourner en tant que manager. En tant que manager, je vois que j'ai des congés à valider, soit en arrivant directement ici, donc j'ai reçu une alerte aussi, soit ici, je peux aller dans l'agenda et puis voir un petit peu ce qui se passe pour mon équipe, soit en vue mois, soit en vue semaine. Je peux aller me dire, tiens, est-ce que j'ai des actions à faire? Si j'en ai plein, je pourrais très bien dire, tiens, je vois tout et je valide tout d'un coup. Donc, si je suis plus visuel, je peux aller là. Sinon, là, c'est ce que je vais faire. Là, je valide directement. Et là, la demande est validée. Donc là, je n'ai plus rien à faire, moi, en tant que manager. Au même titre que mon collègue l'a fait tout à l'heure, je peux rentrer là et aller saisir moi-même une absence pour quelqu'un. Et si je peux directement aller rajouter une absence en dur pour un de mes collaborateurs. Moi, je n'ai pas accès à tout le monde, j'ai accès qu'à mon équipe. Et je peux très bien me dire, tiens, en tant que salarié, ça me fait penser que je poserais bien un congé. Donc, du coup, je me mets dans personnel ici. Je fais ma demande et là, c'est Alain, le salarié, qui fait sa demande de congé. Alain fait sa demande de congé. Alors, on peut mettre des règles. Est-ce que j'ai le droit de demander X temps à l'avance? Oui, non. On peut mettre tout ça, c'est paramétrable. Donc là, je vais dire que je veux une demande de congé juste pour le 28. Je n'ai pas de justificatif à envoyer, mais c'est ce que je vous disais. Je pourrais sortir de chez le médecin et puis prendre en photo. Et là, ma demande est créée. Donc là, je vois que ma demande, elle est en attente de validation. J'ai une demande en tant que personnel, j'ai une demande en attente de validation. Elle est là. Elle est en attente de validation. Je vais quitter la vue mobile. Hop. Et je reviens sur mon écran principal. Je suis toujours le chef de l'entreprise. Je vois ici une nouvelle demande. Ça va mettre du temps à arriver chez vous. Allez. C'est ma connexion qui mouline un peu. Alors, première chose déjà que je pouvais faire noter en attendant, dans les absences ici, moi, les gestionnaires de paye, je rafraîchis mon écran d'absence. Vous voyez, la demande d'Alain, je la vois là. Celle-ci, elle est validée, elle n'est plus assurée. La demande d'Alain, je vois qu'elle a été faite à 14h47 là. Donc, je peux très bien, moi, en tant que gestionnaire de paye, je laisse l'entreprise faire ce qu'elle a à faire, mais je vois, moi, cette demande en attente de validation, je la vois de mon côté. Et puis, si jamais il traîne un peu, si Ludovic il traîne un peu à valider que moi, je dois faire ma paye, je peux très bien dire, moi, du coup, cette demande, j'ai la main pour la valider. Bien évidemment, les droits, ça se définit en amont. Là, elle est validée. Je suis tranquille, ma paye peut passer. Donc ça, déjà, moi, je me suis appuyée sur MySealey pour dire, l'entreprise fait ce qu'elle a à faire en termes de variables d'absence, etc. Moi, je me concentre sur ma paye. Donc justement, Louis, on lui a saisi des absences, on lui a saisi des variables, je calcule son bulletin. Ça, c'est mon travail de calculer son bulletin. Mais avant d'en faire une paye définitive, Louis, il me presse un peu, il aimerait bien avoir son bulletin. Bon, pour X raisons, on va se concentrer sur Louis, mais je pourrais le faire sur plusieurs personnes. On va dire que Louis, je veux que Ludovic me confirme qu'il n'y a plus rien à faire. Quand j'ouvre le bulletin, je vois, alors petite précision, moi j'aime bien montrer, par exemple, vous voyez, on est au mois de janvier, j'ai saisi une absence en rétro. L'absence maladie, moi je suis allée directement la saisir dans l'activité. Je suis allée dire, là, le mois précédent, il y avait une absence, hop, j'en ai profité pour faire mon attestation de sécu, évidemment qui part en EDI. On le voit en formulaire CERFA pour le voir plus facilement. Mais l'idée, c'est de dire,
Silae, du coup, il a calculé, il a été regarder les règles du conventionnel, les règles de ma société. Est-ce que j'ai mis des choses en particulier? Et il m'indique, du coup, j'ai une ligne de maintien, j'ai une ligne d'IJ. Tout ça, je l'ai calculé pour telle raison. Donc ça, à la rigueur, ce n'est pas le travail du manager, mais moi, le manager, il m'a saisi sa prime, il a validé des absences. Maintenant, je veux être sûr qu'on est d'accord sur ce bulletin. Donc là, soit sur ce bulletin, soit sur tous. Donc moi, je peux très bien dire, là, j'ai plusieurs bulletins brouillons. Dans ce cas-là, je vais les partager sur MySilae. C'est ce que je vous disais, on n'envoie surtout pas par mail. Moi, je vais demander au manager, je vais demander à Ludovic, est-ce que ces bulletins, tu es d'accord? Parce qu'on doit en faire quelque chose, on doit faire la paye. J'ai des petites bulles violettes là. Ces bulles violettes, ça veut dire ces bulletins, tu les as partagés. Elles sont à la main de Ludovic pour l'instant. Ludovic, qui a tant de problèmes de connexion. Ludovic, il n'a pas une bonne connexion. Ludovic, il est là en temps réel. Il voit une nouvelle alerte. Déjà, il n'a plus l'alerte de validation des congés. Son gestionnaire l'a fait pour lui. Ce qu'il va avoir, Ludovic, c'est qu'il va avoir les bulletins à valider. Il a 4 bulletins à valider normalement. On lui demande son avis sur 4 bulletins pour savoir est-ce qu'on peut lancer la paye ou pas. 4 bulletins en attente de validation, ils sont là. Donc Ludovic, j'ai pas besoin, je peux lui donner accès à la paye ici, il pourrait très bien y accéder avec des droits restreints, avec moins de boutons. C'est quand même plus convivial de rentrer par là. C'est plus convivial, mais avec ma connexion réseau, c'est pas super convivial quand même. Allez. Alors, une petite chose, tiens, je vais faire autre chose, comme ça va me permettre... Non, ça va. Non. Je vais pouvoir accéder. Ah là là. Voilà. Par exemple, le bulletin de Louis, je le regarde, vous voyez, je peux le télécharger, je peux le consulter. Je le consulte, je vois que tout est bon, j'ai rien à ajouter, ça me semble clair. Donc moi, c'est déjà apparu, mais je pense qu'il y a un petit temps de latence avec vous pour apparaître de votre côté. Mais vous voyez le principe. Ouais. Ça, il arrive. Il arrive. Parce que moi, il est déjà arrivé, mais je pense que le partage de connexion, Tant j'ai coupé le Wi-Fi sur mon téléphone, et je pense qu'il mouline avec la connexion là. Ouais, c'est l'effet des mots. Voilà. Ouais. L'effet des mots, hein, le fameux. Et là, donc, il peut voir le bulletin. Donc là, je le grossis un peu, hein, vous voyez. Il le valide. Il dit, OK, moi, ce bulletin, il me va. Tu peux y aller. Ça me va. Donc là, il a validé le bulletin. Peut-être que sur le bulletin de Franck, alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Franck, il y avait du rouge pour dire, attention, il est en dessous du minimum conventionnel. Là, il regarde le bulletin définitif. C'était une alerte pour le gestionnaire de paye. Là, en vue définitive, on ne le voit pas. Hein. Pour autant, il peut refuser. Il va mettre, je ne sais pas, ajout d'une prime de vacances, par exemple. Parce que moi, je n'ai pas la main. Peut-être que lui, il n'a pas la main sur les primes de vacances. Après, ajout d'une prime de vacances. Donc, il refuse le bulletin. Le gestionnaire de paye qui est ici, là, je rafraîchis mon écran. Le gestionnaire de paye, ces petites bulles, elles se sont transformées. Là, on n'y a pas touché, elles sont toujours violettes. Là, c'est vert, on est bon. Donc, je peux y aller. Je confirme. Et là, par contre, je vois qu'il y a du rouge. Donc, soit je regarde le détail du refus ici. On me dit ajout d'une prime de vacances SBP. Je peux très bien répondre. Le manager reçoit mon message. Donc, ça nous fait une sorte de messagerie sécurisée. Et surtout, s'il y a le moindre souci, moi ici, dans les historiques de bulletins, je vois tous nos échanges. Ceux-là, ils sont transmis, il n'en passe rien. Donc là, j'en ai certains qui ont été validés, il y en a certains qui ont été refusés. Il n'y a pas de conflit et au moins, on a respecté les normes RGPD. On n'a pas fait 150 échanges de mails. Là, je vois qu'un tel l'a validé tel jour à telle heure. On est bon. Donc moi, de là, j'ai un suivi de ma paye. Je peux aller jusqu'au bout de ma paye. Je peux très bien dire, ce bulletin-là, Ludovic, Louis, il l'attend. Alors, je pourrais très bien, encore une fois, tout ce que j'ai fait là, je peux le faire en masse. Mais là, je vais me concentrer sur Louis. Louis, il aimerait bien le recevoir sur MySilae. Qu'à cela ne tienne, je vais partager le bulletin. Je vais le transmettre sur MySilae. Donc, ça veut dire que Louis, quand il va se connecter sur son MySilae, lui, il verra automatiquement son bulletin. Alors, il y a des subtilités, on ne rentre pas dans le détail. On peut très bien faire en sorte que même si le gestionnaire de paye est d'accord pour que ça parte, il y a une validation intermédiaire, que ce soit le chef d'entreprise qui dise « Ok, moi, je valide la transmission des bulletins ». Autant le chef d'entreprise, il peut valider, il peut dire « Oui, on peut passer à la paye définitive », mais il peut aussi dire « C'est moi qui donne le go », parce que ce n'est pas le gestionnaire de paye qui va faire ça au cas par cas. Donc, ça peut rentrer dans une sorte de SaaS et qu'on dise tant que le dirigeant n'a pas donné le go, le bulletin de paye n'arrive pas. Là, le bulletin de paye, il est arrivé en l'occurrence.
Et donc, lui, il peut voir que dans son agenda, sa demande est validée, il voit que ses collègues, etc. Donc là, Louis, il a beaucoup moins d'actions que l'avait tout à l'heure le manager de l'entreprise. Si je me remets en tant que manager de l'entreprise ici, je vois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas montrée, par exemple, de dire, là, j'ai un salarié qui va rentrer, ce que je vous disais, parcours entrée-sortie ou liste des salariés. Je vais pouvoir dire, tiens, j'ai un salarié là qui veut partir. Justement, Marc, peut-être qu'il m'a donné sa démission. Donc, j'aimerais t'indiquer qu'il y a une demande de fin de contrat pour telle personne. Et donc, le gestionnaire de paie, lui, quand il y a des demandes de fin de contrat, ici, il voit les demandes de sortie qu'il y a. Donc, il y a eu des demandes de sortie qui sont passées. Et lui, il a juste à lancer un assistant de sortie pour lancer la sortie sur la base de ce qui lui a été envoyé. Sachant qu'après, quand le salarié est sorti, bien évidemment, il n'a plus accès à MySilae une fois qu'il ne fait plus partie de l'entreprise. Par contre, je peux quand même dire, il y a un salarié qui ne fait plus partie de l'entreprise, mais je peux lui partager des documents. Admettons que ça y est, Marc, il est parti. Eh bien, Marc, je peux lui donner son solde de tout compte. Dans ce cas-là, je peux dire, il recevra un lien qui sera valable X temps. Et par ce lien, il pourra télécharger son dernier bulletin de paye, tel document, tel document. Donc, ce n'est pas une obligation, mais sachez que vous pouvez indiquer à votre gestionnaire de paye, voilà, j'ai quelqu'un qui va sortir ou je peux commencer à pré-remplir ces données. Donc, MySilae, là, j'ai vraiment partagé depuis le début jusqu'à la fin. Moi, je vais pouvoir faire la DSN, envoyer la DSN, ça, c'est plus de mon ressort de gestionnaire de paye. Mais je peux aussi dire, mon client, dans les documents, moi, je lui donne accès au fichier de virement de salaire, par exemple. Peut-être que c'est lui qui va le gérer. Donc, lui, il peut télécharger pour tous les salariés ou pour un en particulier, il va pouvoir télécharger les bulletins le fichier de virement. Sachant qu'il y a des sécurités, une fois que ça a été téléchargé côté client, il faudra le reproduire, il ne pourra pas le télécharger 150 fois. Il y a des contrôles pour vérifier. Donc voilà, en gros, pour faire la démonstration, j'ai laissé du temps pour les questions-réponses. On va repartager la partie questions-réponses. Donc, alors je ne sais pas si… Alors, vous pouvez soit lever la main, si vous le souhaitez, ou alors utiliser la zone de conversation pour poser vos questions. Je regarde en même temps dans la conversation. Si je vois des questions. C'est en train de saisir. Donc là, effectivement, là, la partie MySilae, interface utilisateur, voilà, ça vous permet de faire toutes vos demandes de congés, la saisie, c'est quand même une simplification du travail. Après, la paye MySilae par elle-même, voilà, elle gère le conventionnel, elle gère beaucoup de choses et on va beaucoup plus loin que sur certaines payes qu'on peut connaître. Et surtout, elle est mise à jour régulièrement et d'un point de vue conventionnel. Donc, les interrogations quand on rencontre certaines entreprises, on leur demande s'ils font des contrôles de paye, ils disent oui, mais ils disent, mais vous, la paye, elle a été installée il y a 6 mois, il y a 1 an, donc c'est bon. Non, ça peut évoluer. Et s'il n'y a pas cette évolution régulière, on sait qu'on peut avoir des payes qui s'écartent de la réalité. Là, avec MySilae et Xilae, toutes les semaines, il y a des mises à jour donc, qui suivent les évolutions légales. Donc, ça permet de toujours d'être vraiment serein sur la réalité de la paye. Alors, une question de Caroline et Alexandre de Stertil. Comment le gestionnaire de paye externalisé peut donner accès à MySilae et choisir les modules auxquels il donne accès? C'est très simple. Est-ce que vous voulez que je peux vous le montrer à l'écran? Oui. C'est très, très simple. Il n'y a pas besoin d'être informaticien. Vous voyez, là, je suis dans la gestion de ma paye. Ici, dans gestion MySilae, accès entreprise, je coche, je dis déjà, est-ce que MySilae entreprise sera active de cette entreprise? Oui, non. Si oui, que ce que je vais donner, est-ce qu'on va justement donner accès au bulletin? Est-ce qu'on va donner accès au fichier de virement? Ce que je viens de vous montrer à l'instant. Est-ce qu'on donne accès aux absences? Si oui, quel type d'absence? Et puis, pour rentrer plus précisément sur ce que je viens de vous montrer, la saisie des variables, vous voyez, j'ai dit OK pour qu'ils saisissent les variables. En revanche, par exemple, Ludovic, que je viens d'utiliser à l'instant, Ludovic, par défaut, tout sera visible, mais je vais masquer cela. Vous voyez, TRJZ, c'est des primes du bâtiment, des primes de trajet. Il n'y a aucune raison qu'un manager aille me saisir des variables de trajet, donc je vais masquer. Donc, c'est très simple à déployer.
vous pouvez très bien dire, vous voyez, je ne déploie pas tous les modules, je ne le déploie pas pour tout le monde. En l'occurrence, là, il n'y a que Ludovic qui a accès pour saisir un certain nombre de choses. Donc, ça peut être des sites pilotes. Donc, c'est rapide et c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, on a une deuxième question de Marianne Dubois. Pourriez-vous nous montrer comment se passe la partie onboarding pour les futurs salariés? Je ne sais pas si tu as possibilité de le montrer rapidement. Alors, l'onboarding, à aujourd'hui où je vous parle, l'onboarding, il est fait par Ludovic. Ludovic, il peut dire, moi, je vais décider, je vais aller créer une fiche dans laquelle je vais mettre le nom, le prénom, la date d'entrée, etc. D'ici quelques semaines, c'est dans notre roadmap. Moi, j'aime pas trop communiquer sur les dates officielles, mais d'ici, je pense que c'est février-mars, mais je vous confirmerai ça juste après. Je vais prendre contact en interne. L'idée, c'est qu'au même titre que quand mon salarié part, je lui donne accès à un certain nombre de documents. Là, je vais pouvoir dire, par exemple, la MIA rentre demain. La MIA rentre le 1er février. La MIA, elle va recevoir un mail qui l'invite à se connecter. Donc, distinctement, elle aura un identifiant et puis elle pourra choisir son mot de passe. Et quand elle se connectera ici dans MySilae, elle aura accès, même si elle est juste salariée, elle n'aura même pas tout ça. Elle aura juste une seule fonctionnalité qui est renseigner mes données. Dans ces données, date de naissance, lieu de naissance, pièce jointe, évidemment. Si on le souhaite, on peut rendre obligatoire l'attestation Sécu, le permis de conduire, etc. Et tant qu'elle n'est pas salariée active, elle n'aura pas accès à tout ça. Ça ne débloquera pas les fonctionnalités ici. Donc, elle aura juste possibilité de renseigner ses données. Mais comme je vous disais, ici, pour l'instant, c'est l'administrateur qui va aller renseigner, qui va dire, là, dans le parcours entrée-sortie, on va aller renseigner dans la liste des salariés. Je vais rajouter un salarié, je vais le faire moi-même. Mais ce n'est pas une obligation, encore une fois. Et de même que là, ce qui va être possible de faire, pour l'instant, je suis en lecture seule. Pareil, en fonction des desiderata du gestionnaire de paye, parce qu'il ne s'agirait pas qu'un non-expert mette le bazar dans vos fiches, mais il y aura accès en écriture aux dirigeants aussi pour dire, tiens, je vais rajouter un certain nombre de documents, etc. Mais à aujourd'hui, je vous présente ce qui existe, c'est on peut demander une sortie, on peut faire pré-créer une fiche. L'avantage, si je pré-crée la fiche, c'est que le gestionnaire de paye ici, il a la fiche. Pour l'instant, la paye n'est pas lancée et il a juste à compléter la fiche. Il a accès directement à la DPAE ici. Il peut dire, tiens, je ne vous ai pas parlé des flux, mais je peux très bien dire, tiens, je vais faire une DPAE. Il va me dire, OK, cette DPAE, sur quel établissement? Est-ce que tu veux prendre un salarié qui est déjà présent? Un salarié qui est sorti? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? Et à partir de là, je peux directement lancer ma DPAE. Donc, les flux EDI, ils existent pour les mises à jour des organismes, pour les entrées, pour les sorties, pour faire mon FCTU, etc. OK. Alors là, on a une question, mais c'est plus de la démonstration, on est plus sur du paramétrage, en fait. Je pense qu'effectivement, vous avez déjà le produit MySilae. La question est de savoir si la notion d'administrateur est aussi appelée administrateur référent. Y a-t-il une différence? Alors, on peut peut-être répondre à cette question-là, mais après, attention, on ne va pas rentrer dans du paramétrage. Non, ce n'est pas de la formation. Mais c'est juste qu'il peut y avoir un administrateur référent, en l'occurrence Ludovic, et on peut mettre d'autres administrateurs, c'était une demande. Il peut y avoir d'autres personnes qui le suppléent. Ça évite à Ludovic de donner son mot de passe, etc. Mais effectivement, ça, c'est des questions qu'il vaut mieux voir en privé dans un second temps. C'est plus technique, c'est de la formation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, l'interface a été cette interface, effectivement, la nouvelle interface MySilae est beaucoup plus destinée utilisateur final pour pouvoir avoir accès à ses congés, ses périodes, ces choses comme ça. Et l'interface MySilae elle-même, qui est destinée aux gestionnaires de paye, a été revue et a été relookée un peu pour toujours avec un esprit très technique, ça veut dire d'aller à l'essentiel, d'aller à l'information, d'avoir des menus qui nous donnent accès au conventionnel, au paramétrage, aux différents documents, à la DSN. Et là, ça a été relooké pour avoir aussi un côté un petit peu coloré, un peu plus sympathique au niveau du produit. Oui, puis on a rajouté des fonctionnalités. C'est vrai qu'il y a eu cette couche non négligeable et vraiment nécessaire, ce qu'on appelle du X.
Mais sachez que dans la version qu'on vient de livrer aussi, on a rajouté beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, ce qu'on appelle no-code. C'est-à-dire que le paramétrage, si vous voulez personnaliser votre paramétrage, il y en a, bon, si c'est du spécifique, si c'est très compliqué, on va pouvoir. Mais on peut aussi avoir des couches de paramétrage beaucoup plus simplifiées sous forme de cases à cocher, des imports-exports de paramétrage d'un dossier à l'autre, parce que peut-être que vous êtes un groupe avec plusieurs sociétés et qu'un paramétrage qui marche bien dans une société, bah, vous voulez le reproduire dans une autre. On peut faire des imports-exports. Enfin, la nouvelle version offre vraiment, en termes encore de gain de temps, d'import-export de fichiers, beaucoup plus de fonctionnalités qu'on en avait déjà avant. Ouais. Et puis après, ce qui est aussi important, c'est qu'on a des modules comme le BI, Ouais. voilà, pour avoir de l'analyse et avoir des données chiffrées graphiques, en fait, ce qui est important aussi. Ouais, parce que souvent, moi, je l'ai rajouté à mes démos parce que souvent, on me dit, bon, alors maintenant, vous avez fait votre DSN, donc oui, je peux avoir des états. Moi, j'aime beaucoup, hein, si par exemple, me dit, tiens, d'octobre à décembre, je voudrais voir, vous voyez, j'ai tout pris. Je me dis, j'aimerais bien voir le récapitulatif de paye. Pas de problème, j'ai bien récapitulatif de paye d'octobre à décembre. Et puis bah là, si je me dis, tiens, bah, il y a pas mal de primes exceptionnelles. Double-clic, je vois. Donc ça, nos utilisateurs aiment beaucoup ça. C'est très facile d'utilisation. Après, ils me disent, bah, quid de la B2SE, de l'égalité femmes-hommes. On a mis en place, nous, Sila ABI. Donc Sila ABI, c'est un peu le même. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'étais dans MySila, c'était simplifié. Là, c'est pareil. Cette base-là, vous voyez, en OBI, elle est liée avec la paye que je viens de vous présenter. Seulement là, il va analyser les données de paye. Il sait que ces données-là, elles sont destinées à des gens plutôt des RH, des DAF, enfin des gens qui ne sont pas gestionnaires de paye, voire pas informaticiens. Donc l'idée, c'est de dire bah, l'égalité femmes-hommes. Tout à l'heure, je vous disais, la DSN, c'est une norme. L'égalité femmes-hommes, c'est pareil. L'égalité femmes-hommes, bah, c'est un masque de saisie. On attend les mêmes données. Elles sont en paye. Donc pourquoi réinventer la roue? Donc là, on vous offre la possibilité d'avoir déjà le masque exportable, etc., avec toutes les données calculées en paye. La B2SE, même principe, à la différence près que la B2SE, ce sont des données de paye, mais pas que. Donc, en fait, je vais avoir un masque où je vais tout avoir et je vais pouvoir dire à Silae, par exemple, je vais pouvoir me faire plusieurs modèles de B2SE ou un seul. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, bah, la B2SE, c'est tout ça. Donc, quand je la fais, quelles informations je veux. Silae me dit, attention, ça, c'est calculable, je l'ai en paye. Ça, par contre, vous devrez faire une saisie. Pas de problème, si je le veux, Silae me dit, bah, il y aura une case dans laquelle vous me rentrerez les données. Et l'idée, c'est de dire, bah, j'ai plus besoin de collecter des données de X bases de données, etc. L'idée, c'est, bah, là, j'ai tout sous la main. Je vois la B2SE. Demain, je fais passer un entretien à un salarié. Je veux voir son historique. L'historique, je l'en paye. Je vous rassure, je l'ai dans MySilae côté paye. Mais si je me dis, tiens, Mimoud, je le reçois demain. Je voudrais voir un petit peu comment il a évolué ces dernières années. Bah, j'ai quelque chose de très graphique, de très facile à interpréter pour un manager. Évidemment, tout ce qui va être historique, on va le retrouver là. Hein. Mimoud, je peux aussi retrouver des fiches synthèse, des historiques, je peux retrouver tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est de dire que bah, je peux avoir quelque chose de plus graphique que je peux déployer à d'autres personnes. Et surtout aussi à mon CE, sachant que les instances représentatives du personnel, bah, elles auront accès à certaines fonctionnalités, mais pas ça, par exemple. Si par exemple, là, moi, je me dis, je suis DAF, super, je veux analyser, ah non, c'est pas l'effectif global finalement que je veux, c'est les contrats et je veux le jouer sur telle période. Vous voyez, c'est très simple, c'est juste des curseurs à changer. Je suis pas informaticien. Et puis après, je peux rentrer dans le détail ou pas. Un DAF, un DRH, il peut rentrer dans le détail pour les détails. Un acteur CE, on lui fait un profil où il a accès à des données en masse. Et puis, je vais pouvoir exporter des données. Aussi, je vais pouvoir exporter mes données de paye pour les exploiter dans un autre système. Donc, ça va assez loin. Alors, il y a une question qui est intéressante par rapport à MySilae, et justement, ça a l'occasion de parler du coffre-fort aussi. En fait, si un salarié, au bout de quelques années, quitte l'entreprise, il perd l'accès à ses bulletins via MySilae. Oui. Par contre, s'il a le coffre-fort, lui, comme son nom l'indique, le coffre-fort, c'est accessible ad vitam aeternam. Donc, en fait, on propose deux solutions. Il y a MySilae. L'avantage de MySilae, c'est je suis salarié, j'ai tout d'un coup. Ici, je me dis, tiens, je vais me remettre en tant que salarié. Là, Ludovic, il est salarié. Il veut plus être là, il met plus sa casquette de manager. Il se dit, bah là, c'est super, je fais mes absences. J'ai accès à tout. J'ai pas besoin de me connecter à 150 espaces différents. En revanche, effectivement,
Si je quitte l'entreprise, ça, je l'ai plus. Ça, c'est pas un coffre-fort au sens certifié, etc. En revanche, si en parallèle, si on m'a envoyé mes bulletins ici, mais qu'en parallèle, j'ai aussi le coffre-fort, sur mon coffre-fort, ça reste. Et surtout, là, je peux très bien dire, bah, moi, je peux me les télécharger. Ça, c'est utile aussi. Alors, le coffre-fort, si vous l'avez déjà, très bien. Mais je sais pour l'avoir vécu, vous êtes salarié, vous avez un rendez-vous à la banque ce week-end qui vous demande la fiche de paye du mois de décembre, etc. Bah, vous avez tout sous la main. Donc, ce n'est pas une obligation de déployer les bulletins sur MySilae. Vous pouvez, mais effectivement, si vous quittez l'entreprise, MySilae n'est plus accessible. La seule subtilité, on a pensé justement au salarié qui part et qui doit récupérer son FCTU. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut très bien dire, bah, mon salarié qui part, je vais dans ce cas-là, dans le parcours entrée-sortie, là, je vais dire, bah, cette personne-là, je vais partager tel document. Ça peut être le dernier bulletin de paie, ça peut être ce que je veux là. Et puis, je vais dire, bah, ce document, il sera accessible à cette adresse-là durant 7 jours, 15 jours, 30 jours. Le salarié reçoit un identifiant. Je crois qu'il met sa date de naissance en tant que mot de passe. Et quand il arrive, il a accès à un lien qui lui donne accès strictement aux documents que j'ai cochés, mais il n'a plus accès à tout ça. Mais oui, le MySilae, ils perdent l'accès, c'est le coffre. Alors, ils téléchargent s'ils le veulent, sinon on fait le coffre à côté en parallèle, en fait, pour avoir un stockage administratif et définitif. En fait. Sinon, s'il n'y a pas de coffre-fort, c'est possibilité de télécharger et c'est de la responsabilité du salarié de les conserver dans ce cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais après, de toute façon, s'il y avait des questions et qui viennent après, n'hésitez surtout pas. On va pouvoir y répondre ultérieurement. Oui, avec plaisir. Je ne quitte pas la conversation. Oui, tout à fait. Ah bah voilà, c'est Samuel qui pourra anticiper d'autres questions. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours nous rappeler et puis on peut se caler des rendez-vous pour échanger là-dessus ou des visios. Mais en fait, voilà, on a vraiment là une solution on va dire, qui libère le côté légal pour vraiment faire de la paye, faire du RH et de plus s'interroger en fin de mois, est-ce que mes DSN sont bonnes parce qu'il y a peut-être eu des évolutions que je n'ai pas vu passer, ou pire, c'est au bout d'un an, on se rend compte, parce qu'une personne intervient pour mettre à jour le paramétrage, que ça fait 6 mois qu'on n'a pas appliqué telle chose. Ça, on s'en rend compte assez régulièrement, malgré que voilà, sur les autres produits qu'on commercialise, on communique beaucoup. Là, quelque part, la communication, elle est là, elle est présente, et en plus, la mise à jour, elle se fait. Donc, c'est le bonheur du gestionnaire de paye. Alors, ok, on va en rester là. Il ne me reste plus qu'à remercier Fanny et Lamia qui nous ont rejoints, et puis Samuel et Sandra pour la gestion des entrants. Et puis, voilà, on est à votre disposition. S'il y a des questions, vous savez où nous joindre. Vous n'hésitez pas. Et puis, on est à votre écoute. Bon après-midi à tous. Merci. Au revoir.